culte, je suis obligé de croire que le culte est pour objet ou pour effet d'exalter la puissance mystique de l'esprit. Tout au contraire, les règles du culte apaisent toutes les passions et toutes les émotions en disciplinant les mouvements. L'attitude de la prière est justement celle qui permet le moins les mouvements vifs et qui délivre le mieux les poumons, par ce moyen le cœur. La formule de la prière est propre aussi à empêcher les écarts de pensée, en portant l'attention sur la lettre même. Et je ne m'étonne point que l'Église redoute tant les changements les plus simples. Une longue expérience a fait voir, comme il est évident par les causes, que la paix de l'âme suppose que l'on prie des lèvres et sans hésiter, ce qui exige qu'il n'y ait point deux manières de dire. Et la coutume du chapelet qui occupe en même temps les mains est sans doute ce que la médecine mentale a trouvé de mieux contre les soucis et les peines, et contre ce manège de l'imagination qui tourne autour. Dans les moments difficiles, et lorsqu'il faut attendre le mieux et de ne pas penser, et le culte y conduit adroitement sans aucun de ces conseils qui irritent ou mettent en défiance. Tout est réglé de façon qu'en même temps qu'on offre ses peines à Dieu pour lui demander conseil ou assistance, on cesse justement de penser à ses peines, en sorte qu'il n'est point de prière faite selon les rites qui n'apporte aussitôt un soulagement. Cet effet, tout physique et mécanique, a bien plus de puissance que ces promesses d'une autre vie et d'une justice finale, qui sont plutôt, il me semble, des prétextes pour ceux qui se trouvent consolés sans savoir comment. Personne ne veut être consolé par une heure de lecture, comme Montesquieu dit. Aussi le chapelet enferme plus de ruses. L'observation des choses religieuses vérifie nos principes au-delà même de l'espérance, car d'après ce qui a été dit auparavant, les peines d'esprit les plus cruelles doivent se guérir aisément par de petites causes, et nos vices n'ont de puissance aussi que par un faux jugement de l'esprit qui nous condamne. Mais le témoignage de chacun y résiste, tant qu'il ne connaît pas assez les vraies causes. Heureusement, les conversions subites dont il y a tant d'exemples prouvent que les passions sont bien fragiles, comme nous disions, et qu'une gymnastique convenable peut nettoyer l'âme en un moment. Mais j'avoue aussi que ces faits fourniront toujours assez de preuves aux religions, faute d'une connaissance exacte de la nature humaine, car ces guérisons d'esprit sont des miracles pour ceux qui n'en comprennent pas les causes. Ainsi, la pratique conduit à croire, et à ceux qui ont essayé sans succès, j'ose dire qu'ils ont mal essayé, s'appliquant toujours à croire au lieu de pratiquer tout simplement. On saisit ici le sens de l'humilité chrétienne, dont la vérité est en ceci que nos drames intérieurs ne sont que du mécanisme sans pensée, comme les mouvements des bêtes. Un confesseur disait à quelques pénitents à demi instruits qui s'accusaient de n'avoir plus de foi: qu'en savez-vous? Je ne sais si j'ai imaginé cette réponse ou si on me l'a contée. Un gros chanoine et fort savant à qui je le rapportais eut l'air de trouver que j'en savais trop. Faites attention que la querelle des jésuites et des jansénistes peut être assez bien comprise par là, car les jansénistes voulaient penser. Il me semble aussi que le dogme, dont on se moque trop vite, est plutôt un constant effort contre les mystiques, qui viendraient par leur rêverie libre à changer l'objet des passions plutôt qu'à les apaiser. Dans toutes les expériences dont la nature humaine est le sujet, les effets sont si étonnants et si loin des causes que la religion naturelle, si elle n'est plus la plate philosophie d'État, ne peut manquer de conduire à une espèce de délire fétichiste, car les dieux sont tout près de nous, on les voit, on les entend, on les touche. Chacun connaît la folie des spirites, mais on imagine à peine jusqu'où elle pourrait aller si les assemblées étaient plus nombreuses. Et je reconnais une religion sans docteur et dans cet enthousiasme sans règles, pour la justice, pour le droit et pour la patrie. Cette religion, la plus jeune de toutes, manque trop de cérémonies et de théologiens. Contre tous ces excès, l'Église théologienne exerce une pression modératrice. Les dieux des anciens étaient sentis aussi dans l'amour, dans la colère, dans le sommeil, dans les rêves enfin, dans tous les changements du corps, mais les passions n'encouraient que mieux, non que le culte manquât toujours de décence, mais surtout parce que la théologie était d'imagination seulement. Ainsi le Dieu gâtait l'œuvre du prêtre. Au lieu que tout l'effort de l'Église est contre les miracles, quoiqu'elle ne les lie pas, il est toujours assez clair qu'elle en défie pour le présent assez forte de ces cérémonies. Tenir une réunion d'hommes qui ne cassent rien, c'est déjà assez beau. De l'architecture, chacun sait bien qu'il y a des sièges où l'on est impatient et déjà debout, d'autres où l'on est paresseux, d'autres pour le calme et le travail. Et nos habitudes dépendent plus des choses que de nous, car c'est le manche de l'outil qui dispose le bras. Il faut compter aussi avec la pensée, toujours réglée sur des objets, à ce point que le mathématicien ne peut rien sans équation.
Et dire que les objets nous suggèrent nos pensées, c'est trop peu dire, car nos objets sont nos pensées. Mais les objets de main d'homme surtout tirent souvent notre pensée du chaos, par l'ordre, la symétrie, la ressemblance variée et la répétition. Ainsi, la pensée est ramenée à sa fonction propre, qui est de reconnaître et de compter. L'artiste nous dessine une autre nature où la puissance de l'homme est clairement figurée. Aussi, je ne dirais point qu'une cathédrale veut nous parler de Dieu. J'y vois plutôt un effort contre les dieux païens, toujours présents dans la forêt, mais exorcisés par la géométrie, en sorte que le mouvement dans le lieu saint est plutôt pour chercher le Dieu que pour le craindre. Mais encore, la rêverie est-elle toujours ramenée à la terre des hommes et à l'ordre humain de toute façon. Il est signifié clairement que Dieu s'est fait homme. Les peintures ramènent l'esprit dans les mêmes chemins, surtout celle de la Vierge Mère, si propre à figurer l'espérance humaine, sans aucun Dieu extérieur. L'effet est encore grandi par le contraste de cette sagesse ordonnée avec les monstres extérieurs, en sorte qu'il n'est pas possible que l'on entre en ce lieu sans éprouver une sécurité et une délivrance. Mais une grande politesse est en même temps imposée. Il est surtout remarquable que le bruit de la voix et de tous les mouvements envoyés par l'écho et rebondissant de la voûte au pavé en même temps que le regard augmente encore la timidité naturelle. Rien ne peut être improvisé là. On sait que la messe fut d'abord un festin de commémoration. L'on devine aussi comment il a fallu régler les conversations et les récits contre les fous survenants, et même contre la dangereuse exaltation qui revient toujours lorsque des hommes sont assemblés. Et je ne crois pas qu'il y ait dans ces arrangements autant de mensonges que l'on dit, mais seulement un souci de cérémonie, d'autant plus nécessaire que la force n'agissait point. Ainsi, peu à peu, d'une pièce récitée est sortie une mimique de pure politesse. Là se trouve la pauvreté de l'Église, qui passe richesse, car richesse, force, éloquence sont du même ordre. Mais contre les passions, il n'y a de persuasion que par silence et prière, et les chants d'église sont du silence pour les passions. Le théâtre d'église tend donc à représenter la mesure et les égards seulement, très sagement, car l'animal pensant est si rusé qu'il trouve encore quelques plaisirs de passion dans les sévères leçons de la sagesse. En ce sens, le sermon est profane déjà, l'édifice parle mieux, et comptez dans l'édifice tous ces fidèles attentifs, à ne point faire scandale, toutes ces politesses lentes, ces cortèges, ces ordres de majesté et ces costumes qui règlent les gestes. Je me souviens d'avoir eu bien peur du diable et de la mort quand j'étais petit, après les sermons d'un jeune prêtre. Ainsi, je tombais d'un mal dans un autre, et par une espèce de décence et d'instinct, je laissais tout cela. Mais ce prédicateur ne savait point son métier. Rien n'est plus facile que de jeter une réunion d'hommes dans le désespoir par le spectacle de la mort. C'est évoquer tous les diables, mais la cérémonie funèbre ne tend point là. Tout au contraire, la tristesse y est habillée et stylée, et les adieux sont faits par d'autres dans les formes convenables. Ceux qui veulent dire que les chants lugubres ajoutent à la douleur devraient bien penser aux hurlements et aux convulsions qui suivraient les morts si cette foule se laissait aller aux émotions naturelles. Il devrait penser aussi à la difficulté pour l'orateur sans discipline de trouver le ton juste en de telles circonstances. L'orateur discipliné prendra le ton chantant et les lieux communs, mais le chantre parle mieux. De la musique. Il faut traiter maintenant de la musique, car outre qu'elle est dans toute cérémonie, il semble qu'elle soit par elle-même cérémonie et politesse. Aussi, la musique sort de partout, ce grand fleuve à mille sources, sans chercher d'où elle vient, disons du moins ce qu'elle est. Il ne se peut point que les hommes fassent bien un certain mouvement d'ensemble, comme marcher ou frapper sur des coins ou tirer sur un câble, sans quelque signal dont le « en » naturel du bûcheron a dû donner l'idée. Il faut même deux bruits dans ce signal, dont l'un annonce l'autre, et un rythme réglé sur l'effort et le repos. Ainsi, le temps se trouve divisé et compté par le rythme, d'où la danse, accompagnée d'un bruit rythmé, qui est une partie de la musique, d'où aussi le plaisir de se mouvoir avec d'autres et de reconnaître un certain nombre comme 2, 3, 4 ou 6, après lequel le rythme est terminé et recommence. Les esprits exercés peuvent aller fort loin dans cet exercice et reconnaître aussi des groupes de nombres, même quand les signes en sont presque indistincts. Ce n'est là qu'une partie de la musique, mais qui n'est pas de petite importance, et prenez comme un cœur sans musique, et bien malheureux celui qui ne sait pas mesurer les silences et retrouver les signes justes à leur temps. Un des jeux de la musique est d'entrelacer les sons et de les faire durer ou manquer en apparence contre le rythme,
mais en réalité pour le rendre plus sensible par une courte inquiétude. L'effet est toujours de ramener la pensée à ce conte et sans lui permettre d'attendre, car la musique n'attend point. Le corps de la musique peut se réduire à un bruit de tambour ou de castagnette, mais le cri humain s'y joint naturellement. Or, la voix est émouvante par elle-même, mais trop, et l'on comprend que la voix de cérémonie soit toujours réglée et chantante. On voit comment la musique touche à la poésie. La différence est que l'émotion étant vide d'objet dans la musique, la rêverie y est plus libre. Mais il faut comprendre comment se règle la voix. Ici, les sources se mêlent. Il suffit d'écouter la moindre phrase pour entendre une espèce de chanson, et cette chanson n'est pas sans règle. Naturellement, la voix aiguë signifie l'émotion vive, et la voix grave, au contraire, une certaine aisance et possession de soi. Il est donc naturel que lorsqu'une émotion s'apaise, on retourne au grave, et l'on termine enfin sur le ton naturel. L'intensité suit les mêmes règles, mais l'intensité croissante vers l'aigu exprimera plutôt la passion, et le contraire, plutôt la volonté ou le conseil. Mais je croirais aussi qu'il y a dans le travail des muscles parleurs une règle de compensation d'après laquelle il faut que ceux qui se sont reposés agissent à leur tour avant le repos de tous. D'où vient que par le son seulement, il y a un achèvement de la phrase que le commencement promet. Ce thème a été développé de mille manières par les musiciens, et l'oreille humaine l'exige surtout parce que le jeu des sons, ne ressemblant plus guère au jeu de la voix, risquerait de n'avoir plus figure humaine. Le cri, selon la nature, croît ou décroît en intensité et en hauteur. Le plus simple effet de l'art est au contraire de le maintenir égal à lui-même et de le terminer sans changement, ce qui n'est point facile. Mais aussi l'effet en est que la première alarme est apaisée aussitôt et qu'il n'en reste que l'attention à ce qui va suivre. Et comme on ne peut continuer que des cris, qui ne fatiguent pas beaucoup, les sons expriment par eux-mêmes une émotion modérée que l'attention retient. Quant aux impuretés qui s'y mêleraient, ce sont toujours de petits changements, un bruit de voix continué et invariable, et donc naturellement un son pur. Et comme c'est celui qui fatigue le moins, c'est donc celui qui se fait le mieux entendre d'une foule. Le son pur est donc l'élément de la musique, et il est beau comme la paix est belle sur les passions. Les passions étant toujours assez présentes par les petits changements qui restent dans le son, ou que l'art y met de nouveau, mais avec mesure, et en les réglant toujours. On voit d'après cela comment le chant imite la voix, substituant à des passages par degrés insensibles une suite de sons distincts et invariables. Maintenant, comme on s'écoute chanter et qu'on se plaît à rendre un son puissant avec le moins d'effort, comme aussi ceux qui chantent ensemble s'écoutent et se plaisent à cette puissance disciplinée. Tous recherchent les sons qui se renforcent, et l'on sait assez que certains rapports entre les fréquences des vibrations aériennes assurent, si l'on peut dire, un meilleur rendement que d'autres. Lisez donc Helmholtz là-dessus, car cela concerne le physicien. Retenons surtout ce qui concerne la cérémonie publique ou privée, ou même solitaire. Certainement la musique veut émouvoir, et chacun le sait bien. Et il s'y mêle toujours une curiosité d'intelligence qui détourne aussitôt l'attention plus ou moins, selon que le musicien se plaît davantage aux surprises, aux imitations, aux variations, enfin à tout ce qui nous porte à reconnaître, et qui fait de la musique un objet qui occupe jusqu'à l'extase. Mais ce plaisir est peu de choses en comparaison de cette évocation et guérison sans cesse qui nous fait sentir d'instant en instant le bienfait du mouvement réglé de la cérémonie. Il semble que la magicienne ne rappelle les émotions que pour les apaiser aussitôt. Le musicien, comme le masseur, ne fait sentir la douleur que pour la guérir, et comme lui, changeant de ses touches, il parcourt le système entier des émotions antagonistes, et nous prouvons qu'elles sont toutes disciplinables. Il nous console aussi en espérance. Mais que dire de l'improvisation où le musicien règle pour lui-même cet art d'être ému sans vertige aucun. Ici, l'équilibre est moins sévère et dépend de l'heure. Le travail du musicien, qui rend son œuvre durable, est de ramener à l'ordinaire cette combinaison du lent et du vif, de l'héroïque, du sérieux et du léger. Mais s'il y réussit jusqu'au détail par une méditation où la musique n'est plus qu'un moyen, c'est la foule innombrable qui chante alors que dans la musique il se joint à la beauté propre de l'œuvre, une émulation d'admirer avec ceux qui l'ont déjà entendu. C'est ce qui en toute œuvre achève la gloire.